Yo, ici Rudy, je te fais cette vidéo à bout de bras avec mon smartphone. Comme ça, c'est l'occasion pour toi de voir vite fait à quoi ressemble mon bureau. On est à Bangkok, 27e étage. Cette vidéo, tu vas voir pourquoi, dans les 12 mois à venir, tu risques de passer les 12 mois à venir comme les 12 mois passés. Tout d'abord, sache que quand tu rejoins settingclosing.com, ce que tu achètes, c'est pas une formation en ligne. Parce que honnêtement, il y a déjà presque tout sur YouTube. Alors, pas à un niveau aussi avancé que nous, mais t'as déjà, en réalité, celui qui veut travailler, celui qui veut se monter en compétence, qui veut apprendre le closing, par lui-même, il peut déjà apprendre. Ce que tu achètes quand tu rejoins nos programmes, c'est ta mise à niveau vers le statut d'expert à player, plus ton placement dans une entreprise en croissance. Alors, c'est quoi une entreprise en croissance? Tu vas voir que c'est game changer, ça n'a rien à voir avec tout ce que tu peux. Donc, tout d'abord, faut te poser la question, en fait, que recherche une entreprise en croissance? C'est-à-dire que tu vois, tu as deux types d'entreprises. Tu as les entreprises normales, et honnêtement, tu n'as pas envie de travailler là-bas, je t'explique pourquoi. Et tu as les entreprises en croissance qui, elles, font de l'argent, qui font beaucoup d'argent, et qui, du coup, vont te permettre de gagner beaucoup d'argent. Si tu vas dans une entreprise normale ou faiblarde, tes revenus seront pareils, seront faiblards. À l'opposé, si tu es dans une entreprise en croissance, tu vas pouvoir voir la croissance. Donc, c'est quoi une entreprise normale? C'est une entreprise qui fait peu de chiffres, qui généralement a très peu de leads, du coup, et du coup, va te demander d'aller faire de la prospection en froid. C'est-à-dire, grosso modo, tu vas juste aller solliciter des inconnus sur les réseaux sociaux ou dans les pages blanches pour essayer de leur vendre ta cam. Et résultat, tu passes ton temps en fait, tu fais du job de call center, quoi, tu vois, mais de la manière la plus pénible. Alors, est-ce que ça marche? Oui, ça marche de faire ça. Simplement, moi, je recommanderais pas ça à ma mère ou à mon fils ou à quelqu'un de ma famille de faire ça. Parce que c'est dur. Honnêtement, c'est comme taper aux portes, tu vois. Moi-même, j'ai tapé aux portes dans le passé. J'ai trouvé que c'était une super école. Honnêtement, mais c'est dur. Et tu vois, en fait, pour moi, en business, trois valeurs. Faut que le travail soit écologique, fun, efficace. Et tu vois, honnêtement, taper du prospect à froid comme ça, c'est pas écologique et c'est pas fun. Deuxième problème d'une entreprise normale, c'est que tu vas avoir très peu de rendez-vous. Et si tu as très peu de rendez-vous, tes gains, en fait, seront très faibles. C'est juste mathématique. Troisième problème, c'est que vu que l'entreprise, elle est pas en croissance, et que c'est une entreprise qui galère, qui survit, d'ailleurs, par opposition, soit tu es en croissance, soit tu survis. Alors, c'est l'un ou l'autre, hein. C'est pas la stagnation, ça n'existe pas en entreprise. Une entreprise a besoin d'argent, de gagner de plus en plus d'argent, et son argent, c'est l'oxygène. Et donc, du coup, si c'est une entreprise qui fait pas beaucoup d'argent, tu as une insécurité sur ton avenir. Tu peux pas avoir de projet, et au-delà de pas avoir de projet, c'est l'insécurité pour ceux que tu aimes. Quatrième problème, c'est que souvent, tu vas avoir affaire à un dirigeant avec un mindset, en fait, comment dirais-je, les revenus de l'entreprise sont liés, le niveau de revenus de l'entreprise est lié directement au niveau de mindset de l'entrepreneur. Et donc, j'accompagne ces gens-là, hein. Donc, tu vois, je sais de quoi je parle. Il y a de fortes probabilités que tu te retrouves avec un dirigeant qui est gentil, et encore, et encore, mais tu vois, qui n'a pas encore le niveau de maturité pour t'offrir à toi de la stabilité, ou même c'est dur d'entreprendre, tu vois. C'est dur d'être stable émotionnellement parlant. Cinquième problème, c'est que tu vas probablement vendre une offre qui est éclatée, qui a pas de track record, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des témoignages clients pour cette offre? S'il n'y a pas de témoignages, c'est dur de la vendre. Ensuite, est-ce qu'il y a un marché qui veut cette offre, tu vois? Est-ce qu'il y a vraiment un marché là-dessus? Est-ce que le prix est corrélé avec les besoins du marché? Au début, franchement, pareil, moi j'accompagne ces entrepreneurs pour faire ça, tu vois. Et ça m'arrive souvent de prendre des entrepreneurs qui font déjà du closing, mais justement leur offre elle est éclatée. C'est pour ça que ça marche pas. C'est pour ça qu'ils viennent me voir et qu'ils intègrent l'accélérateur OnScale. Euh, Sixième problème, c'est que tu vas être probablement seul dans ton coin également. Euh, Or, la solitude de l'entrepreneuriat, je vais mettre la clim, j'ai très chaud. La solitude de l'entrepreneuriat, c'est un vrai problème. Regarde, ça, c'est mon vrai signe. Ouais, donc, quand tu es entrepreneur, la solitude, c'est un vrai problème. Septième problème, c'est que, vu que tu es une petite entreprise, généralement, il y avait juste le dirigeant avant toi, ou peut-être qu'il y a eu un ou deux closers avant, mais du coup, tu travailles sans process, c'est-à-dire que c'est complètement à l'arrache. Et si c'est à l'arrache, il n'y a rien qui est monitoré, ce qui n'est pas contrôlé, monitoré ne peut pas évoluer. Et enfin, le dernier problème, c'est qu'il y a zéro perspective, tout simplement. Dans un truc où tu survis, tu vois, tu peux pas penser à demain, à l'année prochaine, si tu es juste en train de te poser la question comment
je vais payer mon loyer ce mois-ci. À l'opposé, une entreprise en croissance, tu vas voir, ça n'a rien à voir. Déjà, de un, une entreprise en croissance, c'est une entreprise qui a un flot constant de nouveaux prospects tout le temps. Donc, soit c'est quelqu'un qui possède déjà une grosse audience, soit c'est quelqu'un qui fait de la publicité. Moi, j'accompagne les entrepreneurs à faire de la publicité. Il y a des tunnels, une entreprise en croissance, elle a des tunnels de vente. Au pire des cas, juste une VSL, tu vois, qui présente l'offre et avec de nouveaux prospects qui découvrent cette offre et qui spontanément soit vont réserver l'appel, soit vont juste s'inscrire et le setter va appeler le prospect pour l'aider à réserver un appel. Donc voilà, avantage numéro un flux constant de nouveaux prospects. Donc, si tu fais du setting, quand tu vas les appeler, tu leur dis, est-ce que vous êtes toujours intéressé par l'idée de bénéfice? Là, la plupart, tu vas voir, ils vont te dire oui, tu vois. T'es pas en train de mendier de l'attention. T'as pas besoin de réexpliquer le concept à la personne. Elle le connaît déjà. Deuxième avantage, si t'es closer, une entreprise en croissance, elle va être capable de remplir ton agenda. Elle va être capable de remplir ton agenda et potentiellement même de rendez-vous qui soient qualifiés. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait chez Cash Collector. Troisième avantage, c'est que vu que tu es dans une entreprise en croissance qui est stable, bah là, ça te procure à toi aussi une stabilité économique, c'est-à-dire tu sais très bien de quoi le mois prochain sera fait, ainsi que le mois d'après, ce qui permet d'avoir des plans et des projections à venir. Quatrième avantage, c'est que tu vas probablement travailler avec un dirigeant qui est super inspirant. Qu'est-ce que j'entends par inspirant? C'est quelqu'un qui te permet de grandir. Au-delà de la sécurité financière, c'est quelqu'un qui, à son contact, tu te sens amplifié, tu te sens devenir meilleur. Encore une fois, tu vois, les revenus d'une entreprise sont corrélés au niveau de maturité entrepreneuriale et de mindset du dirigeant. Cinquième, attends, 1, 2, 3, 4, cinquième avantage. Si tu es sur une entreprise en croissance, tu vas probablement, enfin c'est pas tu vas probablement, si tu vas commercialiser une offre qui est une offre high ticket, qui est haut de gamme et surtout qui est market fit. Qu'est-ce que ça veut dire high ticket? C'est que moi je déconseille de vendre des produits en dessous de 3 000 euros. Pourquoi? Parce que même si, donc supposons tes closer, tu prends 10% de commission sur chaque vente, ça fait 300 euros par vente. C'est pas dégueulasse honnêtement. Mais les 3 000 euros, il est fort probable que ce soit en 6 fois. Donc ça fait 6 fois, ça fait 500 euros par mois, donc 50 euros euh, par mensualité pour ta vente. Alors, est-ce que c'est nul? Non, c'est pas nul, mais ça, c'est le minimum. Bon, en dessous de ça, ça risque d'être compliqué, parce que si, tu vois, si tu fais ne serait-ce que 10 ventes dans le mois, bah, le premier mois, tu fais que 500 euros de commission, tu vois, c'est pas énorme. Alors oui, avec les mois, quand ils vont se cumuler, tu vas augmenter, mais je recommanderais pas à une fille sur ma mère d'aller bosser dans une entreprise où l'offre, elle est commercialisée moins de 3 000 euros. Market fit, c'est-à-dire que c'est une offre qui est irrésistible. L'offre, tu sais qu'elle est irrésistible quand les prospects, quand tu leur pitches ton offre, ils se sentent cons de la refuser. C'est ça une offre market fit. Sixième avantage, quand tu es dans une entreprise en croissance, c'est que tu rejoins une vraie équipe. Et c'est cool, tu vois, ce besoin d'appartenance, c'est cool de rejoindre une famille. C'est cool de rejoindre des gens qui ont un vrai niveau, tu vois. Pas des débutants, pas des bras cassés. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je te parlerai justement de la différence entre un player et un bras cassé. Parce que tu vois, ces entreprises en croissance, elles veulent surtout pas travailler avec des bras cassés. Elles veulent travailler avec des vrais A-players. Parce que le bras cassé, il leur fait perdre du temps et leur faire perdre de l'argent. Il leur fait perdre du lead. Et il dégrade également le niveau global de l'entreprise. Et qu'est-ce qui se passe si une entreprise en croissance, elle recrute que des bras cassés? Elle va plonger, tout simplement. Les A-players, eux, vont le monter. S'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Septième avantage à rejoindre une entreprise en croissance, c'est qu'il y avait des vrais process. Des vrais process pour chaque étape, c'est-à-dire que t'es pas perdu, t'es pas à l'arrache. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire quand même? Non, tout est déjà documenté. Il y a du process design. Et si tu sais pas quoi faire, tu as un team leader, un responsable au-dessus de toi, à qui te référer, à qui poser la question, qui peut t'apporter une réponse précise. Quand il arrive X, alors faut faire Y. Et si tu veux, tu peux aller voir dans la documentation. C'est ça la différence, tu vois, entre une entreprise normale et une entreprise en croissance. Enfin, une entreprise en croissance, elle est capable justement de t'offrir des perspectives d'évolution. Parce que si tu commences en tant que setter, je te dis d'avance, setter, c'est bien comme complément de revenu, mais c'est chiant comme boulot, tu vois, c'est très répétitif. Pour moi, c'est comme le plus bas niveau de travailler dans un call center. Alors c'est bien, il faut passer par là, tu vois. D'ailleurs, moi j'ai remarqué que tous mes meilleurs closers étaient d'abord devenus des bons setters. Et faut pas rester setter. Tu fais ça 3 mois, 6 mois, 1 an maximum, sauf si ça répond parfaitement à tes besoins, parce que tu es une mère au foyer, que tu veux bosser juste 2 heures par jour. Dans ce cas-là, oui, tu peux continuer de faire setter
pendant quelques années, le temps que tes enfants grandissent. Mais très clairement, après, tu vas vouloir évoluer, tu vas vouloir devenir closer. Et même quand tu vas devenir closer, moi, d'expérience, je te rappelle, j'ai eu des gros call centers. J'ai recruté et formé plus de 700 salariés en CDI. Et ce que j'ai vu, c'est que mes top performers en closing, leur durée de vie, c'était environ entre 8 mois et 16 mois maximum. Parce qu'au bout d'un moment, ils en ont marre, tu vois, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent leur sujet, ils sont devenus très 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 bons, c'est devenus des tueurs en closing, mais ils n'ont plus aucune satisfaction intellectuelle à faire le closing. Et donc, systématiquement, ce qu'ils faisaient mes closers, c'est qu'ils faisaient leur 2 ventes par jour, et puis après, boum, ils arrêtaient de prendre des rendez-vous, ils donnaient leur rendez-vous avec quelqu'un d'autre, et ils allaient aider les autres. Et gratuitement, en plus, tu vois. Bon, après, je sais pas, peut-être qu'ils s'arrangeaient entre eux, tu vois. Mais c'est comme ça que moi, j'ai fait évoluer. J'ai créé un nouveau poste, c'est celui de team leader, où le team leader accueille les nouveaux arrivants. Et quand un nouvel arrivant atteint les 5 000 € de commission, le team leader prend une grosse commission pour avoir formé le nouvel arrivant. Donc, tu vois, ça, c'est les évolutions possibles dans une entreprise en pleine croissance. Ouais, il y a d'autres évolutions. Après Team Leader, il y a Sales Manager, où tu gères des setters, des closers et des team leaders. Et c'est toi qui fais les reporting de leur reporting, tu vois, auprès du dirigeant. Et après, il y a encore un autre niveau, c'est celui de Head of Sales, c'est celui de directeur des ventes, où là, tu pilotes la stratégie commerciale. Tu sais installer, configurer des CRM, tu définis des stratégies de relance en attendant l'appel, des stratégies de follow-up, tu rédiges les trames, de setting, de closing, de recouvrement. Tu t'assures de recruter les gens, de les former, de les virer, de les monter en compétences et faire en sorte que tout le monde fasse leur reporting et soit performant. Donc, tu vois, voilà, dans cette vidéo, on a vu quelles sont les différences entre une entreprise normale et une entreprise en croissance. Et maintenant, je vais te dire exactement ce que recherche une entreprise en croissance. Une entreprise en croissance, ce qu'elle recherche, d'ailleurs, nous, c'est ce qu'on garantit justement à nos partenaires, et c'est pour ça qu'ils nous payent pour passer par nous. Ce qu'on leur garantit, c'est des setters et des closers qui soient pro, coachables et accountable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pro, coachable et accountable? C'est agréable de bosser avec eux. Ils sont ponctuels. Ils arrivent à l'heure dans leur réunion. Et ils ne loupent pas les réunions. Ils sont curieux. Ils posent des questions quand ils comprennent pas quelque chose. Mais ils posent pas des questions à la con, tu vois. Ce que j'appelle les questions à la con, c'est les questions à laquelle ChatGPT ou Google ou YouTube est capable de répondre. Ils font leur reporting quotidien sans qu'on ait besoin de leur demander. Le dirigeant, il a besoin de ça pour être bien dans sa tête, pour être, pour se concentrer sur lorsqu'il y a que lui qui peut faire le job. Si l'objet de te courir après, il fait pas son job, et donc du coup, boum, ça plonge la croissance. Les setters et closers que nous, on recommande dans l'entreprise, ils maîtrisent leur job. Ils sont pas bons, ils le maîtrisent. Ils sont autonomes. Le dirigeant n'a pas besoin de leur dire quoi faire. Il n'a pas le droit il n'a pas besoin de leur montrer, de leur expliquer pourquoi ils doivent le faire. Il n'a pas besoin de leur montrer comment ils doivent le faire. Non, ils savent déjà le faire. Les setters et closers qu'on recommande, euh, ils savent comment évoluer, comment progresser tout seul. Ils savent comment s'auto-coacher. Ils savent comment aller dans une dynamique de groupe, trouver des binômes, aider les autres avec la perspective d'être aidés à leur tour. Ce qui leur permet d'évoluer. Ils savent utiliser les intelligences artificielles pour monter en compétences, pour s'analyser, pour trouver les angles morts dans leurs appels. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont raté? De manière à ce qu'ils puissent progresser. Et résultat, tu vois, quand il y a un setter et un closer qui va dans une entreprise qu'on recommande, l'entrepreneur dit, waouh, c'est vraiment des tueurs chez settingclosing.com. Les mecs, je parle peu avec eux, et ils sont en train ils montent en compétence tout seuls. Et surtout, ce qu'on garantit à ces entreprises en croissance, c'est des collaborations, des collaborateurs avec qui, enfin des setters et des closers, avec qui la collaboration sera écologique, fun et efficace. Donc voilà, tu vois, maintenant 2 options s'offrent à toi. Soit maintenant tu comprends la différence entre ton avenir à nos côtés, le genre d'entreprise que tu peux intégrer quand tu as intégré, après avoir suivi notre programme et nos certifications, ou alors l'autre option, bah, c'est tout simplement aller dans une entreprise normale. Et, et tu vas voir à quel point c'est douloureux. Sans compter de... Et encore, je vais pas parler de ceux qui ne te payent pas. Voilà, donc 2 options ça part toi maintenant. Soit tu te dis, ah ouais, c'est vrai, je comprends mieux la différence. Moi déjà, je suis pas encore au niveau de ce que settingclosing.com garantit aux entreprises en croissance. Et surtout, moi, ce dont j'ai besoin par rapport à ma situation, c'est d'aller dans une entreprise en croissance et pas une entreprise normale. Et donc, si tu veux qu'on te mette à niveau, qu'on te certifie et que on t'ouvre les portes de ce genre d'entreprise, bah, je t'invite tout simplement à chercher la description en haut ou en bas, quelque part,
pour postuler à l'un de nos programmes, effectuer un appel avec un closer qui va pas chercher à te vendre coûte que coûte, mais qui va chercher à voir si tu as le profil de ceux qui peuvent devenir ceux qui ont garanti, ceux qu'on garantit aux entreprises en croissance. Parce que si tu n'arrives pas à devenir ça, c'est moi qui vais te rembourser. Et j'ai pas envie de perdre d'argent. D'ailleurs, tu vois, passage qui me distingue de beaucoup d'autres programmes, c'est que moi, je cherche pas à vendre coûte que coûte. Je cherche à vendre, à accueillir des entrepreneurs avec qui je vais kiffer collaborer. Parce que si je vends à des bras cassés qui n'ont pas de résultat, c'est simple. Moi, je vous dis d'avance, je vais arrêter ce projet. Parce que mes valeurs personnelles sont la liberté, la sécurité, la famille et la contribution. Et tout ce qui ne nourrit pas ces 4 valeurs, je l'élimine de ma vie. Donc, si demain, je travaille avec des boulets, ça bafoue ma liberté. Si je travaille avec des mauvais payeurs, ça bafoue ma sécurité. Si j'ai ma sécurité donc financière et ma liberté sont bafouées, ça touche à la famille. Et si mes programmes ne portent pas de résultats, ça bafoue ma valeur contribution. Donc, ne sois pas vexé si on te recale, tout simplement. Voilà, j'espère que c'était clair. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Si pour toi, ça devient une évidence, dis-le moi. Je sais que il n'y a pas beaucoup de secteurs closers sur le marché qui ont ce niveau de conscience. Et justement, en fait, tu vois, la différence entre ceux qui galèrent et ceux qui trouvent du boulot, c'est que ceux qui trouvent du boulot, ils sont conscients de ça. D'ailleurs, quand ils intègrent une entreprise en croissance, ils ont peur de perdre cette place. Et donc, ils donnent tout. Voilà, c'est simple que ça. Pose un like, abonne-toi, et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Et puis, clique quelque part pour postuler.